Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu te demandes peut-être si j'ai progressé avec mes ongles en polygel. Eh bien, je te laisse en juger. Bon, déjà, tu dois savoir que j'ai un petit peu investi dans du bon matériel. Là, par exemple, voici ma ponceuse sans fil que j'ai achetée sur Amazon. Comme d'habitude, tu trouveras un lien dans ma barre d'informations. Celle-ci, elle est vraiment très bien, déjà parce qu'elle est sans fil. Avec cette ponceuse, j'utilise principalement deux types d'embouts, et d'ailleurs, ces embouts étaient fournis avec. J'ai également trouvé sur AliExpress des pinces pour m'éviter les bulles d'air dans mon polygel. Il y en avait 5 dans le sac, mais en vrai, il en suffit d'un seul si tu le fais toi-même. Alors, dans un premier temps, je vais limer mon vernis semi-permanent. Et pour ça, je vais utiliser mon embout emery à grains relativement gros. Là, je vais mettre ma ponceuse sur 8 RPM. Mais comme ça prenait trop de temps, je l'ai monté à 12. Attention à ne pas trop appuyer sur l'ongle lors de cette étape, tu pourrais te blesser. Et je passe ma ponceuse vraiment sur chacun de mes doigts en veillant à ne pas rester trop longtemps sur la même zone pour éviter l'échauffement. Je n'enlève pas la totalité de mon semis avec ma ponceuse pour ne pas trop fragiliser mon ongle. Je vais ensuite finir mon limage avec ma lime de chez Indigo. Je passe bien sur tout l'ongle pour enlever vraiment tout l'excédent de semi-permanent, mais je vais faire attention à laisser quand même une toute petite couche de ma base que j'avais mis précédemment pour éviter de trop fragiliser mon ongle. Je vais ensuite passer sur le bord de l'ongle et de ma cuticule avec un embout plus fin, ovoïde, qui est parfait pour les petites zones ainsi que pour décoller la cuticule. Cette fois, j'utilise la fréquence 20 et gentiment je passe tout autour des contours de mon ongle et je soulève bien la cuticule. Je fais très attention à ne pas appuyer sur mon embout, sur ma ponceuse, pour éviter de blesser mon ongle. Ça, c'est hyper important. Je passe vraiment bien partout avec cet embout-là. Je passe un coup de pinceau pour me débarrasser des poussières et j'utilise un nouveau produit de la marque Sally Hansen pour les cuticules. C'est un émollient qui va faciliter le travail sur celle-ci. Il suffit d'en appliquer un tout petit peu sur la matrice de chaque ongle et d'utiliser un repousse cuticule pour repousser donc la cuticule. Celui que j'utilise, c'est un repousse cuticule en métal, mais je sais qu'il en existe aussi en plastique ou en bout un peu caoutchouteux qui sont un petit peu moins agressifs, on va dire, moins dangereux. Et je vais finir mon nettoyage avec ma passe à envie pour retirer vraiment tout ce qui est disgracieux, donc toutes les petites cuticules, donc sans des peaux mortes, hein, je ne vais pas blesser mon ongle, mais tout ce qui est retiré, tout ce qui est repoussé, je vais le retirer avec cette pince à envie. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur le polygel, je te laisse aller la regarder, je te le mets dans le petit i juste au-dessus, où je te montre vraiment en détail tout le kit que j'ai acheté sur Amazon et qui me sert aussi pour cette vidéo. En premier lieu, tu dois choisir ta taille de pop-its. Il y en a plusieurs choix et heureusement parce qu'avec ma base assez étroite, j'ai pris beaucoup de petites tailles. D'ailleurs, tu as un numéro gravé dans les pop-its qui peut te permet de te repérer peut-être un peu plus facilement lorsque tu les choisis. J'ai également investi dans une petite lampe UV. Je pensais que cela serait plus pratique, mais avec ma pince, du coup, j'ai pas besoin de tenir les pop-its et donc une machine classique fait totalement l'affaire. Donc après avoir lavé mes mains et déshydraté mes ongles, j'utilise un déshydratant, d'ailleurs je vous le mets aussi en barre d'infos, que j'utilise avec un coton classique. Je vais appliquer ma base, et c'est donc la base de mon kit à polygel. Je fais bien attention à bien l'intégrer sur mon ongle en prenant mon temps, et je la laisse environ 30 secondes sous la lampe UV. Cette étape est importante pour la tenue de la pose, donc il faut vraiment veiller à ne pas dépasser sur la peau. Si ça arrive, tu nettoies avant de catalyser et il n'y a pas de souci normalement. J'ai choisi cette fois la teinte Opale qui est un genre de blanc laiteux et je teste aussi une autre méthode cette fois. Tu le verras un peu plus en détail dans la suite de la vidéo parce que pour les premiers ongles j'étais pas tout le temps dans les champs. J'ai pas un peu de mal comme j'étais un peu dans l'hésitation et que cette technique était nouvelle, j'ai pas forcément bien filmé.
Mais globalement, je trouve que la méthode avec la pince est beaucoup plus rapide et plus sûre parce qu'elle évite vraiment la formation de bulles d'air et donc une tenue plus stable de la pose. J'avais aussi vu plusieurs façons d'appliquer le polygel et j'avais envie de tester en le déposant directement sur l'ongle et puis d'appliquer le Pop-Its par-dessus ensuite. Et franchement, cette technique, je la trouve vraiment plutôt pas mal. Alors il faut juste faire attention à ce que ça déborde pas trop au niveau de la cuticule parce que si c'est le cas, il faut vraiment penser à enlever directement le gel qui y est parce que sinon ça fait un espèce de bourrelet disgracieux, c'est vraiment pas beau. Donc une fois que j'ai posé mon polygel et mon Pop-Its, j'ai plus qu'à poser ma pince et en trempant mon pinceau dans le liquide spécial, j'enlève tout ce qui dépasse. Puis je mets mon ongle à catalyser environ entre 30 à 60 secondes, mais honnêtement ça va assez vite. Et là, moment de satisfaction intense quand tu retires le Pop-Its. J'adore. Donc j'avais envie d'ongles super longs, donc j'ai mis suffisamment de polygel pour avoir une belle longueur. Je vais ensuite raccourcir à la lime avec une lime à gros grains et donner la forme que je veux à mon ongle. Et je vais passer aussi ma lime sur les côtés pour éviter de laisser du gel sur ma peau qui pourrait faire se décoller mon ongle, en tout cas mon polygel. Avec l'embout précis de ma ponceuse, je vais affiner le polygel qui se trouve tout au bord de l'ongle, près de la cuticule. Et là, je trouve cette étape assez importante parce que ça va éviter tout décollement et surtout, ça permet d'avoir une plus jolie repousse. Donc je passe très doucement, très délicatement, à nouveau comme la première fois finalement, en dessous de ma cuticule et vraiment sur le bord que j'ai fabriqué avec mon polygel. Je l'affine au maximum et c'est une étape qui peut être faite à la lime à ongles. Hein. Si t'as pas de machine, c'est pas un souci, la lime ça marche aussi très bien. Et je vais finir cette pose avec un top coat, parce que le top coat de mon kit, c'est un top coat à finition brillante que je laisse sous ma lampe au moins 60 secondes pour être sûr qu'il soit bien sec. Et voilà, ma pose en polygel. Dis-moi en commentaire si tu trouves que je me suis améliorée. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye!